savoir faire fonctionner les systèmes avec un maximum. Il y a un principe de base qui joue beaucoup sur le contrôle des activités à risque, c'est le principe de responsabilité première des exploitants. Ce sont eux qui, au premier chef, sont responsables de la mise en œuvre des dispositions de sûreté. Et le contrôle exercé par l'autorité de sûreté nucléaire, dans ce cadre, il n'a pas vocation à vérifier tous les faits et gestes des opérateurs. Il a pour objectif fondamental de vérifier que les exploitants sont en situation d'exercer convenablement leurs responsabilités. L'autorité de sûreté nucléaire joue sur 3 paramètres pour ajuster son contrôle. Le premier d'entre eux, c'est le champ du contrôle et notre souci, c'est de veiller à ce que le contrôle couvre l'ensemble des aspects pertinents. Et en particulier, chaque fois que nous repérons en quelque sorte un angle mort dans le contrôle, nous faisons évoluer notre organisation, nos méthodes pour le couvrir. Et c'est ce que nous avons fait dernièrement sur 2 sujets. La question de la sécurité des sources radioactives, c'est-à-dire la protection de ces sources contre les actes de malveillance et encore plus récemment pour faire évoluer le contrôle par rapport à la prise en compte des risques de fraude dans les activités. Deuxième paramètre, c'est la profondeur, en quelque sorte l'intensité du contrôle. Et là, très clairement, nous focalisons nos actions de contrôle sur les activités qui présentent intrinsèquement le plus de risques et les sujets sur lesquels les exploitants, à nos yeux, n'assument pas convenablement leurs responsabilités. A contrario, là où ça va bien, ou lorsque les risques sont moins importants, nous avons un contrôle d'ampleur moindre. C'est ce que nous appelons l'approche graduée dans le contrôle. Juste pour donner un exemple, dans le domaine médical, nous contrôlons moins ce qui se passe en matière de radiologie conventionnelle, parce que les risques y sont plus faibles. A contrario, sur un sujet sur lequel nous avons, notamment cette année, eu un certain nombre d'incidents, et où les risques sont plus importants, je pense aux actes interventionnels radioguidés, c'est-à-dire les opérations chirurgicales réalisées sous rayonnement ionisant. Sur ce domaine-là, nous renforçons notre contrôle. Troisième paramètre sur lequel nous jouons, c'est les instruments du contrôle. J'en cite 2, les instructions de dossier. L'autre, c'est les inspections sur le terrain. Et aujourd'hui, au regard de ce que nous constatons sur les installations nucléaires, en particulier le fait qu'il y a un certain nombre d'anomalies techniques sur les composants de ces installations, nous avons décidé de renforcer le contrôle de terrain. Extension du champ, renforcement de l'approche graduée, renforcement du contrôle de terrain. Voilà les 3 principaux axes d'évolution, d'inflexion de notre méthode de contrôle dans les années à venir.